Bonjour. La Société nationale d'électricité SNEL SA voit l'année 2023 sous de meilleures perspectives. D'après son nouveau directeur général, M. Fabrice Lucinde Walusangui, l'opérateur national du secteur de l'électricité s'apprête à lancer 2 produits innovants au cours de l'année 2023. Il s'agit en l'occurrence de la SNEL Box, un compteur communicant de la dernière génération, et de l'application digitale SNEL et moi. L'objectif visé par le comité de gestion de cette société commerciale détenue encore à 100% par l'État congolais est bien entendu celui de regagner la confiance des clients en leur accordant la possibilité de gérer de manière optimale leur propre consommation. Selon les explications du directeur général de la Société nationale d'électricité, la SNEL Box et SNEL et moi sont en effet les 2 composantes de la nouvelle vision du digital de la Société nationale d'électricité au service de sa clientèle. Que dire de ces 2 produits que compte proposer la Société nationale d'électricité? Eh bien, la SNEL Box est un compteur communicant qui transmet les données de consommation en temps réel aux clients de la Société nationale d'électricité, alors que SNEL et moi est une application digitale sécurisée et connectée à la SNEL Box. Quels sont les avantages de ces 2 produits? Quant aux avantages de ces 2 produits, le directeur général Fabrice Lucinde fait savoir que grâce à SNEL Box et SNEL et moi, le client a donc la possibilité de gérer sa consommation, recharger sa SNEL Box à distance, gérer et payer sa facture en ligne, ainsi que interagir directement avec la SNEL et recevoir des conseils. Il faudra noter que parmi les missions confiées aux nouveaux dirigeants de la Société nationale d'électricité figure en bonne place la réduction des poches noires dans les grandes villes et l'amélioration de la desserte au niveau national. Sous la houlette du président du conseil d'administration, M. Alphonse Kissolokele, l'équipe Lucinde devrait donc aussi se consacrer à la relance du plan de redressement de l'entreprise et du programme d'investissement afin d'augmenter la capacité de production de la SNEL et ainsi répondre à la demande énergétique considérable dans le pays, tant pour les ménages que pour les industries. Il conviendrait également de se rappeler qu'au regard de l'article 27 de la loi sur l'électricité en vigueur en République démocratique du Congo depuis 2014, il est donc prohibé toute facturation forfaitaire de la consommation de l'électricité, ce qui implique que tout opérateur qui commercialise de l'électricité dans le pays doit procéder à l'installation d'un compteur après paiement auprès de chaque client, dans la mesure où le client doit payer exactement ce qu'il a consommé. Grâce à ces 2 produits innovants en phase expérimentale, la SNEL compte donc relever le défi pour se conformer à la loi. D'ores et déjà, disons-le, les projets SNEL Box et SNEL et moi bénéficient de l'accompagnement de l'Agence pour le développement du numérique. La phase de test est prévue dans 2 sites pilotes, à savoir les quartiers Binzaozone dans la ville de Kinshasa et Kisantu dans le Congo central. Au total, 200 compteurs communicants SNEL Box seront installés auprès des clients sur les 2 sites pilotes et ils seront ensuite analysés de plus près par les ingénieurs de la SNEL entre janvier et mars 2023. La SNEL ne pourrait poursuivre le déploiement de SNEL Box à grande échelle qu'à partir du 2e semestre 2023, le temps de s'assurer des résultats des tests en cours. À ce jour, le nombre de clients de la SNEL est estimé à près de 850 000 abonnés, même si les dirigeants de cette société estiment que ces chiffres pourraient être un peu plus importants, entre 2 et 3 millions d'abonnés dans les réseaux SNEL. En République démocratique du Congo, la production d'électricité est estimée à 10 millions de mégawatts, dont 70% sont vendus aux sociétés minières et 30% fournis à la population, avec une forte prépondérance pour la ville de Kinshasa qui consomme le quart de cette production. Merci de nous avoir suivis.